Bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on fait une révision pour l'examen pratique de la ASAQ. Voilà. Donc jusqu'à la prochaine lumière, je tourne à droite. Donc le rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort à droite, clignotant, deuxième angle mort. Et je prends toujours la voie la plus proche. Donc là, j'ai la flèche à droite. Il y a le petit bonhomme, mais il n'y a pas de piéton. Donc je refais mon angle mort à droite et je tourne. Donc si la distance est proche, comme ici par exemple 20-30 mètres, pas besoin de enlever le clignotant et remettre le clignotant. Donc si la distance est proche, donc vous gardez le même clignotant et vous tournez. Parce que j'ai des questions, quelquefois les élèves ils disent on change, après on tourne. Est-ce qu'on enlève le clignotant ou on garde le clignotant? Donc si la distance est proche, donc vous gardez le clignotant. Mais si la distance par exemple plus que 50 mètres, ou là vous devrez enlever et remettre le clignotant comme ça parce que vous allez tourner. Donc c'est ça. Donc ici je tourne à gauche à la lumière. Donc là il y a un virage protégé. Donc un rond clignotant c'est un virage protégé. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Et je tourne. Donc un verre clignotant, c'est un virage protégé. Et si je tourne à gauche, la personne qui vient tout droit, elle a la priorité. Donc lui il tourne et moi je peux tourner aussi en même temps. C'est beau? Donc lui il tourne et moi je tourne. Donc là je continue tout droit. Donc là j'ai pas de vitesse, j'ai pas de panneau de vitesse. C'est bon? Donc combien je roule? C'est une question qui vient à l'examen théorique aussi. Il dit si on n'a pas de panneau de vitesse, combien je roule? Voilà. Donc ça c'est un arrêt collectif. Gauche, droite, gauche. Et je continue tout droit. C'est un arrêt protégé. Premier arrivé, première partie. Donc ici l'arrêt où j'arrive. Donc je tourne à droite, je fais mon clignotant à droite à 50 mètres. Ça, cet arrêt, il n'est pas protégé. Donc si pas protégé, je dois arrêter ici avec le panneau. Il faut que j'arrête devant le panneau ici. Gauche, droite, gauche. J'avance un petit peu parce que ma vision il est obstruée à gauche. Quand vous avancez, il ne faut pas bloquer le passage aux piétons aussi. Parce que si un piéton arrive et vous bloquez le passage, vous perdez des points ou vous pouvez couler l'examen. Gauche, droite, gauche, il n'y a personne. Angle mort à droite dans la vitre en arrière et je tourne mon volant. Regarde, il ne faut pas tourner plus qu'un tour le volant. Voilà, et je lâche mon volant. Voilà. Donc là, comme j'ai en train de parler, donc ici j'ai pas de panneau de vitesse. Donc c'est pas quartier résidentiel, ça c'est un peu industriel. Donc j'ai pas trouvé de panneau, je peux rouler jusqu'à 50. C'est bon? Mais dans le quartier résidentiel, c'est marqué secteur. Secteur 30, secteur 40, secteur 50. Donc faire attention à ça. Ici je tourne à gauche, je mets mon clignotant à 50 mètres, ou 3 bâtisses, ou 3 ou 5 secondes, comme vous voulez. Gauche, droite, gauche. Angle mort à gauche. Regardez mes mains, je ne tourne pas le volant 1 million de fois. Même pas un tour, juste la moitié. Regardez, il revient à sa place. Mais gardez toujours les mains sur le volant. Hein. Moi j'ai enlevé ma main pour montrer le volant. Toujours les mains ici. Voilà, ici je tourne à droite, clignotant à droite, rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, et je rabatte à droite. C'est bon? Donc ça c'est un arrêt non protégé. Gauche, droite, gauche, mais là j'ai la vision. Donc puisque j'ai la vision, je vais faire juste un seul arrêt. C'est bon? Angle mort à droite et je tourne. Donc si vous avez la vision, vous faites un seul. Si vous n'avez pas la vision, vous faites deux. Ici je tourne à gauche, rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, et je tourne mon volant, je garde mon clignotant, deuxième angle mort et je tourne tranquillement. C'est bon? Donc là je check la vitesse, c'est marqué maximum 40. En bas de panneau c'est marqué secteur. Donc ici à Montréal, maintenant même j'ai vu ça à Laval, parce que Laval il n'y avait pas ça avant. Parce que moi ça fait 10 ans que je donne le cours et je surveille tout. Sur le route de Laval, de Montréal, Saint-Jérôme, Longueuil, donc je suis partout. Donc je surveille les panneaux.
Donc là, quand vous voyez un secteur, c'est-à-dire la zone. Donc le secteur, c'est-à-dire la zone. Donc vous pouvez rouler 40 jusqu'à contre un autre panneau qui indique une autre vitesse. Gauche, droite, gauche, et je continue tout droit. Voilà. Toujours rouler à côté de la ligne médiane. J'ai dit ça plusieurs fois. Il ne faut pas rouler à côté des voitures parce que j'ai des élèves qui disent « Ah, monsieur, non, je ne roule pas ici parce que ce n'est pas sécuritaire. La personne, il peut ouvrir la porte. Un enfant, il peut sortir comme ça, courir. Un vélo, il peut... je laisse un peu d'espace parce que les vélos, maintenant, ils n'ont plus le droit de rouler sur le trottoir. Il faut qu'ils roulent sur la chaussée. Donc, on partage la route avec le vélo. C'est le module 9 dans le module 9 de programme des écoles de conduite. Donc je dois partager la route avec les vélos. Donc ici c'est une zone de 30, donc je roule 30 comme vous voyez. Voilà, c'est un arrêt collectif. Gauche, droite, gauche. Moi je me suis arrivé avant le monsieur et je continue tout droit. Donc à l'arrêt, il faut arrêter complètement. Donc nous on peut calculer les 3 secondes avec gauche, droite, gauche. Sinon, on peut calculer avec 1001, 1002, 1003. Sinon, on peut dire 1, 2, 3. Le monde, il est un peu stressé maintenant. D'habitude, avec les élèves, moi, je marque l'arrêt et les personnes klaxonnent en arrière. Parce que la majorité des personnes, ils font des arrêts américains. Celui qui aime un arrêt américain à l'examen, c'est échec. Donc, un arrêt américain à l'examen, c'est échec. Sauf si l'examinateur, il voit d'autres choses. Ça, c'est mon jugement. Ça, c'est mon jugement. C'est échec parce que le code de la route, c'est ça qui dit. Le code de la route, il dit un arrêt américain, c'est moins 3 points, une amende de $200. Ça, c'est qui dit le code de la route. Mais à l'examen, vous pouvez perdre des points quand vous pouvez coller. Parce que j'ai pas le barème, mais pour moi, c'est échec parce que tu peux tuer quelqu'un. Tu peux tuer quelqu'un, surtout l'été. Donc, mais le code de la route, c'est ça qui dit, on doit retourner le code de la route. Parce que le code de la route, c'est la base, c'est la racine. Voilà, donc ici à la lumière, on tourne à droite, clignotant à droite. Voilà, je rapate un peu à droite. Bon, je dois faire mon onglement avant de tourner. Il y a des enfants, je dois arrêter avant la ligne d'arrêt. Donc avant de sortir, toujours rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort et je tourne. Donc là, je dois surveiller, est-ce qu'il y a un piéton, il n'y a pas un piéton. Donc il n'y a pas un piéton. Là, c'est le rond. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Et je prends la voie la plus proche. Voilà la voie la plus proche. Après, je rapide rapidement. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Deuxième angle mort. Et je rapide. Donc quand j'ai fait le clignotant, c'est-à-dire j'ai pris la décision. Donc je peux changer. Donc je dois garder une distance sécuritaire entre moi et la voiture qui est devant. Ça c'est très important. La distance sécuritaire, on dit c'est 2 secondes. Quand les deux voitures bougent, c'est 2 secondes. Par exemple, je prends le poteau. La voiture elle passe à côté du poteau. Après je compte 1, 2, 3, 4. Donc je suis sécuritaire. Il n'y a pas de souci. Doucement. Donc là, la distance sécuritaire entre deux voitures, il faut voir les roues. Donc, il est belle journée à Montréal aujourd'hui. Le soleil, donc c'est beau. Donc là, par exemple, à droite, c'est une voie réservée de 15h30 à 18h30, mais là, c'est 14h30. Et moi, je peux tourner à droite. Donc, à partir de maintenant, je me prépare. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, clignotant, deuxième angle mort, et je prends la voie la plus proche. Donc, puisque la voie n'est pas réservée, je peux rapater avant, il n'y a pas de problème. Donc là, je fais le deuxième angle mort. Comme j'ai déjà dit, je peux garder le même clignotant. C'est bon? Parce que la distance, elle est courte. Voilà, ici à l'arrêt, je tourne à gauche. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Voilà, là je freine tranquillement. Gauche, droite, gauche. Angle mort à gauche et je tourne. Voilà,
Je continue tout droit. Donc on a dit que c'était secteur 40. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc je peux rouler jusqu'à 40. Là j'ai baissé un peu, c'est 30 parce que je vois une voiture ici. Donc là à l'arrêt je tourne à gauche. Je mets mon clignotant à 50 mètres toujours. Donc ça c'est un arrêt non protégé ou arrêt simple. Gauche, droite, gauche. J'avance un petit peu jusqu'à ici. Gauche, droite, gauche. Angle mort à gauche et je sors tranquillement. Donc ici je tourne à droite, rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort à droite et je cherche la voie la plus proche. Voilà. Ici un arrêt collectif ou arrêt protégé. Donc j'ai fait l'arrêt avec le panneau d'arrêt. Gauche, droite, gauche et je continue. Donc comme j'ai dit, gauche, droite, gauche, quelquefois c'est long, il faut faire ça vite. Arrêter les roues, il faut arrêter les roues. Gauche, droite, gauche. Sinon, 1, 2, 3. C'est bon? Donc si vous allez sur le livre, comme il nous a appris monsieur Acombe Normand, notre formateur à l'époque, il dit quand il 1001, 1002, 1003. 1001, 1002, 1003, ça donne 3 secondes. Mais les personnes sont tellement stressées sur la route, donc le code de la route, il dit il faut arrêter les roues. Donc j'arrête mes roues, 1, 2, 3, comme ça. Comme vous voyez, je vais prouver ça ici. Regarde. Donc par exemple, je tourne à gauche, clignotant à gauche, je fais comme ça, regarde. 1, 2, 3. Mes roues sont arrêtées et j'avance un petit peu. Donc après j'avance comme ça. 1, 2, 3. Donc c'est en gauche, droite, gauche. 1, 2, 3 à gauche. Après j'ajoute l'angle mort à gauche parce que je tourne à gauche. Voilà, angle mort à gauche. Et je vais un peu plus loin. C'est bon? Donc là je vais rentrer ici. Angle mort. Donc je vais rentrer dans ce centre d'achat. Donc c'est ça. Donc c'est une conduite commentée. Donc je veux remercier tout le monde pour votre attention. Angle mort à gauche et je tourne ici pour stationner. Voilà. Quand je stationne, je dois mettre la ligne avec le rétroviseur et je tourne complètement à gauche. Voilà. Et je ramène mon volant droit. Toujours le grand vide, il faut qu'il soit à ta face. Si le grand vide ici, les roues sont droites. Voilà, donc à la fin, j'ai commencé comme ça, donc je finis avec l'inverse. Donc je fais le frein à la main, je ramène ça sur le P et j'arrête le moteur. Donc c'est ça, donc s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker et partager. Si vous n'êtes pas abonné aussi, abonnez, comme ça on partage l'intérêt. Et pour que la page elle monte un petit peu. Et tout le monde il peut voir ça. Comme j'ai dit, ça c'est pour nous, pour les immigrants, c'est des cours gratuits. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, bye.